La Corée du Nord est bien mêlée à la guerre en Ukraine et confirme l'envoi de soldats en soutien à la Russie. On est 2 ans après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Août 2024, c'est un moment clé. L'armée ukrainienne lance une attaque dans la région russe de Koursk. L'objectif pour l'Ukraine, prendre le contrôle de ce territoire. Mais la Russie ne se laisse pas faire. Elle se bat pour garder la région de Koursk. Elle ne va pas le faire seule. À l'époque, des images fuitent et montrent des soldats nord-coréens sur le terrain. La question que beaucoup se posent alors, c'est qu'est-ce que vient faire la Corée du Nord dans cette guerre? Eh bien en fait, quelques mois plus tôt, en juin 2024, la Russie et la Corée du Nord ont signé un accord. Il prévoit alors une aide militaire mutuelle si l'un des deux pays est attaqué. Et c'est ce qui s'est passé en Russie, dans la région de Koursk, quand l'Ukraine a voulu prendre la région. Ce lundi 28 avril, Kim Jong-un, le dictateur à la tête de la Corée du Nord, a bien reconnu que son pays avait aidé la Russie. Ceux qui se sont battus pour la justice sont tous des héros et des représentants de l'honneur de la patrie. Après l'officialisation du soutien de la Corée du Nord à la Russie, Vladimir Poutine a réagi en félicitant, je cite, l'exploit de ses soldats. Un député sud-coréen nous en dit plus ce mercredi 29 avril. 18 000 soldats nord-coréens auraient été envoyés pour aider à la reprise de la région de Koursk. Les pertes des troupes nord-coréennes sont estimées à environ 4 700 soldats, dont 600 morts avérés.